La Bible dit ceci, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin à son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alléluia. Ça, c'est la promesse, la bénédiction que Jacob, disons, Israël a donné littéralement à son quatrième fils, qui est Judas. Et c'est lui que nous allons étudier à notre cercle aujourd'hui. Nous avons vu littéralement que Jacob était quasiment à la fin de sa vie, littéralement. Et à cette période-là, il n'est plus Jacob, il est en fait Israël. Amen. Vous savez que Jacob était supplanteur, tricheur. Mais à un moment donné, il a rencontré le Seigneur et il est devenu Israël. Tu sais, quand tu rencontres le Seigneur, ton nom va changer, ton caractère va changer, ta façon d'être va changer, et par-dessus tout, ta démarche va changer. Et ça, c'était littéralement Jacob. Il est devenu Israël. Et là, il a l'autorité, en d'autres termes, de bénir et de donner littéralement des bénédictions à ses enfants. Il a béni Ruben, il a béni Siméon, Lévi, et chacun d'eux, littéralement, a eu sa part. Mais maintenant, il arrive à Judas. Maintenant, remarquez littéralement que pour bénir Judas, ça a pris quasiment 5 versets spécifiquement. C'est fort les paroles qu'il est en train de déclarer de Judas. Amen. Il dit, Judas, toi tu vas recevoir les hommages de tes frères. Wow. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est quand même fort comme parole, comme déclaration littéralement. Mais comment se fait-il, par où il est passé pour décrocher une telle bénédiction? Je vais vous dire ce que moi je crois. Vous savez, les bénédictions ne s'acquièrent pas comme cela. On n'est pas inné, on ne dit pas, je ne pense pas qu'il y a certaines personnes comme on dit, ok, l'étoile est sur lui. Je ne crois pas à cela. Mais je crois que ce que tu fais littéralement et ton attitude et tout ce que tu fais littéralement, c'est ça qui va déterminer littéralement les bénédictions et la faveur du Seigneur sur toi. Amen. Très, très, très important littéralement. Et à cette étape de sa vie, là, littéralement, Jacob a les yeux affaiblis. Il est probablement faible physiquement, mais laissez-moi vous dire que spirituellement, il est fort. Amen. Tu sais, quand tu avances, tu dois devenir spirituellement fort. Où tu commences à être spirituel, où tu commences à être sensible à l'Esprit du Seigneur. Et je crois littéralement que Jacob, du moins Israël, je ne sais pas pourquoi je retourne toujours à Jacob, mais Israël à ce niveau-là était sensible spirituellement. Ses yeux sont affaiblis, mais les yeux de sa foi sont aussi profondes. Amen. Et c'est des choses qui ne s'acquièrent pas comme cela. Ça s'acquiert avec une profonde relation avec le Seigneur. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Donc, voici ce qu'il a déclaré en d'autres termes sur son fils, Judas, littéralement. Maintenant, ce qu'il faut remarquer dans ce verset, c'est que Judas, en d'autres termes, on passe dans ce verset, mais Judas est le quatrième fils, littéralement, de Israël, on va le dire comme ça. Et il est aussi, littéralement, l'enfant de Léa, l'épouse qui n'était pas aimée. On a vu que Jacob a eu 2 épouses et chaque épouse a donné en d'autres termes une servante à Israël. On va le dire comme ça. Ce qui me frappe, c'est qu'Israël n'a pas dit non chérie, moi je veux juste avec toi seulement que je vais rester. On lui donne une Alléluia. Et il va inventer des enfants littéralement. Et si tu peux juste revenir au PowerPoint pour qu'on puisse juste voir les 12 enfants, du moins les 13 enfants. Bon, ça c'est là Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Et nous voyons que Léa, à elle seule, a engendré 7 enfants, donc Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zébulon et Dina. Et Rachel en a enfanté 2, donc Joseph et Benjamin, Bilma, Dan et Nephtali. Et Zilpa a engendré en d'autres termes Gad et Aser, littéralement. Maintenant, ce qu'il faut remarquer en d'autres termes ici, c'est ceci, littéralement. Le mot Judas veut dire en d'autres termes, c'est le mot Yehuda, en d'autres termes en hébreu. Sa racine, c'est le mot Yada, qui veut dire littéralement projeter, tirer, jeter à bas. Mais si on va beaucoup plus loin, ça peut avoir un autre sens, c'est-à-dire remercier, louer, célébrer littéralement. Ça peut aussi dire confesser, avouer et ou du moins confesser le nom de Dieu. Donc quand nous louons le Seigneur, nous sommes spécifiquement en train de confesser le nom de l'Éternel en fait. En fait, quand tu loues le Seigneur, tu es en train de dire ceci: je sers Jésus, je ne sers pas les autres divinités. C'est ça, adorer le Seigneur Jésus-Christ.
Quand nous servons le Seigneur, quand nous vivons, nous venons à l'église, ce n'est pas juste une déclaration, je sers le Seigneur, mais c'est une double déclaration. Je sers Jésus-Christ, je ne sers pas les autres divinités, en d'autres termes. Amen. Et c'est ce que veut dire littéralement son nom. Donc, confesser littéralement un péché, rendre grâce, remercier, louer. Et beaucoup d'entre vous sont plus familiers avec cette définition, c'est louange, en d'autres termes. Louer le Seigneur. Et effectivement, c'est ce que ça veut dire. Mais quand tu entres dans les Écritures, tu vas avoir certains détails, des faits importants littéralement, marquant la vie littéralement de notre cher Judas, en d'autres termes. Vous avez remarqué une chose, il ne s'est pas joint à Siméon et à Lévi littéralement pour aller venger sa sœur Dina. On a étudié littéralement que Siméon et Lévi se sont allés, ils sont allés voir les Sichémites et ils ont voulu venger leur sœur. Ils ont tué même le prince littéralement de Sichem. Mais écoutez, Judas ne s'est pas joint. Judas était littéralement comme, si vous voulez, il y avait Siméon, il y avait eu Lévi, et puis il y a eu Judas. Mais probablement qu'ils sont probablement allés voir Judas et Judas, s'il te plaît, peux-tu venir avec nous parce qu'il faut qu'on aille faire quelque chose. On doit venger Dina. Et probablement que Judas, ça c'est moi, ça c'est selon à vous. Moi je pense qu'elle dit non, moi je ne m'associe pas littéralement à cela. Je ne vais pas faire un autre terme, ce qui n'est pas bon. Mais regardez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 22, versets 24 et 25. La Bible dit ceci: ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. La Bible est en train de dire de ne pas fréquenter quelqu'un qui est colérique. Et moi je crois que la colère, c'est quelque chose avec lequel les enfants de Dieu luttent aujourd'hui. Écoute ceci, je l'ai déjà dit. Si tu es en colère, ne prends jamais de décision. Amen. Très important. Ne prends jamais de décision. Ne suis pas quelqu'un qui est trop colérique, littéralement. Ça risque de te contaminer. Le proverbe est en train de le dire ici. Regardez, Psaume 1 dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc le psaume est en train de nous dire ceci, que quand tu ne marches pas selon le conseil des méchants, tu es un homme heureux. Amen. Tu es une personne heureuse, en d'autres termes. Tu ne t'arrêtes pas sur les voies des pécheurs. Tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Et j'aimerais encore réitérer et enseigner encore à l'église de l'Est pour leur dire ceci. Peu importe littéralement l'affinité que vous avez, si la personne littéralement ne fait pas les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ne t'associe pas à cela. Alléluia, je dis bien, même dans la maison du Seigneur, nous devons faire très attention, il faut être spécifique. Si quelqu'un ne fait pas quelque chose, dit non, moi je ne m'associe pas à cela. Si quelqu'un te dit, oh, que on va aller faire du mal, on va aller faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, non, moi je ne m'associe pas à cela, en d'autres termes. Amen. Vous savez, la vie de Judas, littéralement, est malheureusement aussi semée par une tâche. Et nous le voyons malheureusement, nous le voyons heureusement, dans Genèse chapitre 38. Pourquoi la Bible spécifie littéralement les défauts de ses serviteurs? Pour nous montrer que ce sont des hommes comme nous. Vous savez, souvent nous regardons les Écritures et nous pensons dans notre terme que ces gens-là qui ont performé les miracles, c'était des gens qui perdent parfaits. Non, c'est des êtres humains comme nous autres. Amen. Ils ont leurs défauts et Dieu s'assure de les montrer pour qu'on ait beaucoup de confiance pour dire, ok, c'est des hommes comme nous, nous devons aussi nous battre en d'autres termes pour réussir notre marche avec le Seigneur. Dans Genèse chapitre 38, nous voyons littéralement cette histoire qui a beaucoup affecté Judas et ça va avoir un impact considérable et cela à long terme, dans d'autres termes, sur la vie de Judas. Amen. Dans ce chapitre, on voit que Judas s'est séparé de ses frères pour se retirer vers un homme qu'on appelle un Adulamite. Il est appelé Ira. On le voit dans Genèse chapitre 38 à partir du verset 1. Et la Bible dit clairement qu'il va faire de lui son ami. On le voit dans le verset 12 et le verset 20 en d'autres termes. Donc Judas se retire de ses frères et il devient littéralement ami avec ce qu'on appelle un Adulamite. Amen. Qui s'appelle Ira. On le voit Genèse 38, 1 et 2 dit ceci. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Amen. Il est allé prendre une femme, en d'autres termes, probablement que je ne pense même pas qu'elle était israélite, cette femme-là. Mais parce que, alors que la Bible déclare littéralement que non, il ne veut pas que ses enfants se mettent sur le même jour que les incrédules, littéralement. Mais nous voyons Judas qui est en train de commettre une erreur. Regardez, 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Amen. Il était bon en d'autres termes. Il ne s'est pas associé à ses frères pour aller faire le mal. Mais là, il est ami avec un Adoulamite. Et je suis convaincu que cet Adoulamite l'a beaucoup influencé dans le mauvais sens. Le peuple de Dieu, encore, écoutez-moi bien. Nous devons faire attention à notre compagnie, même dans le monde. Alléluia. Très important. Il faut faire attention. Je dis souvent ceci à beaucoup de jeunes, littéralement, quand ils viennent littéralement ici, je leur dis, écoute, ce pays est un pays magnifique. Moi, je crois que ça, c'est Canaan. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Tu vas réussir si tu fais les bons choix. Tu vas réussir si tu mets ta confiance dans le Seigneur. Mais fais attention à tes fréquentations. Parce que ça peut être déterminant dans ta réussite dans ce pays. D'ailleurs, partout où tu vas aller, si tu as une mauvaise compagnie, laisse-moi te dire que ça va à un moment donné t'affecter. Amen. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu arrives avec littéralement des bonnes habitudes, une bonne éducation, héritée de tes parents, alors que tu étais même au pays, alors que tu étais ailleurs, en autre terme, si tu viens ici et que tu commences à fréquenter de mauvaises personnes, laisse-moi te dire que tu vas tomber, tu vas faire la même chose que. Écoutez, des fois nous pensons que nous allons influencer littéralement, je vais faire changer la personne. Non, tu sais, si tu prends une pomme pourrie, tu la mets dans un panier de bonnes pommes, laisse-moi te dire que la pomme pourrie va contaminer toutes les bonnes pommes. Amen. Donc c'est très 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 important. Quand la Bible parle, la Bible ne donne pas ses commandements en d'autres termes pour Dieu. La Bible donne ses commandements pour nous, parce que Dieu est déjà saint. C'est nous qui aspirons à la sanctification de la sainteté. Amen. Donc Judas, plutôt faible, cède facilement à ses passions et il va épouser en d'autres termes une femme cananéenne, fille de Shua. Et on le voit au verset 2. Il a eu 3 fils avec elle, Onan et Shelah. Mais Dieu va faire mourir les 2 premiers à cause de leur mauvaise conduite. Ah oui, c'est dans les Écritures où Dieu faisait mourir des gens à cause de leur méchanceté. Amen. Vous qui connaissez l'histoire de Nabal ici? La Bible déclare littéralement que David a gardé les troupeaux de Nabal. Mais quand David a eu besoin de Nabal, Nabal a dit, moi je ne te connais pas. C'est sa femme, littéralement, Abigail, qui a dû littéralement aller vers David et a supplié David, non, ne fais pas cela. Mon mari là, ne fais pas cela, en d'autres termes. La Bible dit spécifiquement que le cœur de Nabal est devenu dur, il est tombé et il est mort. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu lui-même souvent va juger souvent à certaines personnes. Et cet enseignement m'a appris quelque chose. Sois toujours reconnaissant envers Dieu et même envers quelqu'un qui t'a fait du bien. Même si la personne ne sert pas Dieu, s'il t'a fait du bien un jour, sois toujours reconnaissant. Amen. C'est très 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 important. Nous devons être toujours reconnaissants en notre terme. Maintenant, ça c'était pas vraiment la leçon, mais Dieu a tué les 2 premiers fils de Judas en d'autres termes. Alors Judas va demander maintenant à Tamar, la veuve de son fils aîné de demeurer dans la maison de son père jusqu'à ce que le 3e fils, Shelah, devienne grand pour qu'il puisse l'épouser. Parce qu'il y avait une tradition à cette époque-là disant que quand quelqu'un meurt, la femme qu'il laisse, c'est son frère qui l'épouse. Mais le problème, c'est que Tamar, le premier est mort. Ensuite, elle va épouser son frère. Lui aussi meurt. C'est sûr que le père a dit, aïe, maman, alléluia, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette dame-là, mais elle a comme probablement un poison qui tue les hommes. Je ne veux pas le laisser épouser mon dernier fils, littéralement. Et elle va dire à son fils, non, tu vas attendre jusqu'à ce que le plus jeune devienne plus grand, et là, tu vas l'épouser. Et là, le plus jeune devient grand, littéralement, mais il ne la donne pas en mariage. Ça, ça a beaucoup affecté, littéralement, Tamar. Comme Judas a vraiment à tenir sa promesse, Tamar désespère justement de le voir changer d'attitude et elle va utiliser ce qu'on appelle un subterfuge, littéralement, subterfuge. Je ne sais pas comment on dit. Elle va utiliser un moyen, en d'autres termes, pour littéralement faire payer, en d'autres termes, à son beau-père. Mais Judas avait quelque chose de particulier. Il avait ce qu'on appelle des passions charnelles, en d'autres termes. Tu sais, tu peux être bon, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas nier, littéralement. C'est ce qu'on appelle le charnel. Et ça, c'était Judas. Et sa belle-fille, connaissant ses passions pour le charnel, va utiliser cela en d'autres termes pour l'avoir en d'autres termes. Judas se sépare et là, justement, Tamar va aller se déguiser en d'autres termes comme une fille légère, voilà, comme une prostituée, tout simplement. Et là, son beau-père la voit, au lieu, il sait qu'il ne doit pas aller vers elle et il va aller vers Tamar, croyant que c'est une prostituée, littéralement. Il suppose avoir affaire à une prostituée, mais il se détourne de son chemin pour aller vers elle et il devient ce qu'on appelle le père de Pérez. En d'autres termes, il va enceinter sa belle-fille. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inceste. C'est bizarre
ce qui est en train d'arriver dans cette famille, c'est fou, littéralement. Ruben, lui, il va avec la femme de son père. Simeon, Lévi, il tue des gens. Et Judas, lui, il commet littéralement cette famille-là en notre terre. Tu sais, ça n'a rien à voir. Oui, ça a à un moment donné, peut-être quelque part, à voir aussi avec Jacob. Parce que Jacob a été affligé toute sa vie. Tu sais, Dieu peut te pardonner, mais il faut faire très attention parce que nous pouvons des fois prendre les conséquences des actes que nous posons dans notre terre. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Ruth, chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Donc malgré cet inceste, c'est de là que David sort. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? C'est que peu importe ce qui s'est passé, Dieu est capable de prendre le mal et d'en faire un bien. Même si tu as commis quelque chose de mauvais et que tu t'accroches à Dieu, Dieu va faire sortir quelque chose de bon à travers cette situation-là. Amen. Cet homme fera partie de la lignée de Christ spécifiquement. Et nous sommes confondus littéralement, on est choqués quand on lit cela et qu'on voit littéralement que Pérez fait partie de la généalogie, en d'autres termes, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation va avoir un impact considérable en d'autres termes, et nous allons le voir plus tard lors de la bénédiction en d'autres termes que Moïse, lui, va donner en d'autres termes à Judas. Mais quand on va dans Genèse chapitre 37, on voit que Judas a aussi une particularité. Il va chercher à sauver son frère Joseph. Alors que Joseph, littéralement, en d'autres termes, est victime de la jalousie de ses propres frères, lui, il va concevoir le plan, littéralement, de le sauver. On le voit dans Genèse chapitre 37, littéralement, alors que ses frères vont mettre Joseph dans une citerne, Dieu permet littéralement qu'une caverne de Madiani passe à ce moment-là, et Judas propose aussitôt à ses frères de retirer Joseph de la citerne où il allait périr et de le vendre au marchand. Donc c'est Judas lui-même qui a dit non, c'est quoi? Sortons-le, mais vendons-le au moins. Au moins qu'il soit sauvé, il ne va pas mourir en notre terme ici. Donc s'il va mourir, il va mourir là-bas, mais pas ici, en d'autres termes. Je ne pense pas que c'est ce qui était dans sa pensée, mais je pense que ce qui était dans son esprit, c'était en d'autres termes de sauver son frère. Et on l'avait vu en d'autres termes, c'est que nous devons protéger les plus faibles. Nous ne devons pas arriver à une place où nous nous vantons même de notre spiritualité en d'autres termes. Nous ne devons pas arriver à une place littéralement où nous sommes satisfaits littéralement de notre niveau dans le Seigneur. Mais peut-être, écoute, si ça va bien dans ta vie spirituelle maintenant, essaie d'encourager quelqu'un de plus faible que toi. Amen. Essaie de sauver quelqu'un de plus faible en d'autres termes que toi. Donc, après de longues souffrances, on voit que Joseph littéralement accède à la deuxième place en Égypte. Il devient l'homme la deuxième personnalité la plus importante de l'Égypte. Waouh! Extraordinaire. On s'est débarrassé de lui, mais Dieu était en train de le faire monter. On pensait qu'on était en train de le faire tomber, mais Dieu était en train de le faire monter. Écoute, si tu as l'impression que tu es en train de descendre alors que tu sais Dieu, laisse-moi te dire que tu es en train de monter. Alléluia. Et ça, c'est la vie de Joseph. Tout le monde pensait, oh, le petit est mort et tout. Mais Dieu était juste en train de l'élever. Tu sais, moi je pense que Joseph est rentré dans sa promesse en reculant. Parce qu'il pensait qu'il reculait. Mais alors qu'il reculait, en fait, il avançait vers sa promesse. Écoute, n'aie pas peur, littéralement. Quand c'est dur de servir le Seigneur, accroche-toi encore une fois. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes arrivés à cette place, vous dites, non, moi je suis fatigué. Ça ne sert même à rien. Écoute, je vais t'encourager encore une fois. Pense un peu à Joseph. Joseph aurait pu dire, Seigneur, ça n'est trop. Mais Joseph a été fidèle jusqu'au bout et Dieu l'a élevé. Écoute, ton élévation n'est pas loin. Ton élévation est à ça littéralement de toi. C'est toi qui vas décider littéralement. Mais garde une bonne attitude et fais confiance au Seigneur. Amen. On nous le voit je suis allé un peu trop loin. Voilà, ça c'est dans Genèse 37. Et Judas littéralement va intervenir aussi en d'autres termes pour que son père accepte de laisser partir Benjamin. Quand Joseph est élevé, ses frères viennent pour acheter en d'autres termes du blé. Et là, Joseph les reconnaît. Mais eux, ils ne reconnaissent pas Joseph. Selon vous, pourquoi? Oui, parce qu'il avait changé. Amen. Parce que sa vie avait changé. Il était devenu quelqu'un d'autre. Mais eux, ils avaient toujours les mêmes soutanes. Ils n'avaient jamais changé. Écoute, si tu sers Dieu, tu vas changer. Mais ceux qui ne servent pas Dieu, ils vont rester pareils.
Amen. Ils vont te voir, ils vont dire, oh, mais tu as changé. Mais toi, tu vas le voir, ah, bah, toi, tu n'as pas changé. Amen. Mais moi, je veux que quand on me voit, mais toi, tu as changé. Alléluia. Et c'était ça. Et là, je lui ai dit, non, vous restez ici. Et là, parfait. Mais combien vous êtes? Nous avons un frère, un plus jeune qui est resté, il s'appelle Benjamin. Vous retournez. Qui est-ce qu'il a gardé? Siméon. Vous retournez, si le plus jeune ne revient pas, vous n'allez plus repartir en d'autres termes. Et là, il retourne vers leur père Jacob. Papa, écoute, le monsieur là-bas, celui qui est en charge là en Égypte, là, on ne sait même pas que c'est son fils. Celui qui est en charge nous dit que si Benjamin ne revient pas, nous n'allons pas bouger, en d'autres termes. Et là, Jacob dit, vous ne bougez pas, vous êtes partis avec Joseph, je ne vais pas laisser partir mon deuxième fils. Écoutez, Ruben a tout fait. Ruben a dit, écoute, si je ne reviens pas avec Benjamin, tu peux prendre mes deux fils. Mais écoute, quand tu étudies bien le texte, hallelujah, regarde, on va le voir. Genèse 43, verset 8, la Bible dit, Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous le levions et que nous partions et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Regardez, je réponds de lui, tu le redemanderas demain, mais si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai à toujours coupable envers toi. Alléluia. Écoute, Ruben lui dit, écoute, si l'enfant ne revient pas, prends mes enfants. Mais Judas dit, non, ne prends même pas mes enfants, prends-moi. En fait, il est juste en train d'être comme Jésus-Christ, en d'autres termes. Jésus-Christ n'envoie pas quelqu'un d'autre. Lui-même se livre pour nous, en d'autres termes. Et Judas est en train de dire, écoute papa, moi je suis garant de cet enfant. Je ne vais même pas donner mes enfants en gage. Je me donne moi-même en gage, littéralement. Écoute, Jésus-Christ, en d'autres termes, n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour nous sauver. Il est venu lui-même, en d'autres termes, pour nous sauver. C'était un type du Christ qu'il était en train de faire ici. Il est en train de prendre ses responsabilités. Regardez, car si nous ne suscions pas de parler, nous serons maintenant 2 fois de retour. Israël leur père dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Écoutez, je pense à ce passage littéralement. Pourquoi quand Ruben a parlé, il n'a pas voulu laisser partir Ruben? 2 enfants. Mais quand Judas parle, il dit, ok Judas c'est correct, on va partir. Je veux vous dire quelque chose, je pense. Je pense que Ruben n'était pas il n'était pas honnête. Quand on voyait sa vie là, il peut dire quelque chose là, je vais faire ceci et il ne le fait pas. Voici ce que je vais enseigner. Le fait, ne dites pas quelque chose que vous n'allez pas faire. Il y en a beaucoup ça dans la maison du Seigneur. Non, j'arrive à la maison, je t'appelle. Et tu n'appelles pas la personne. Oh, ma soeur, peux-tu prier pour moi? Non, je vais prier pour toi. La semaine passe, tu n'as pas prié pour la personne. Et tu vas voir la personne, as-tu prié pour moi? Nous disons des choses que nous ne faisons pas. Et je pense que ça a joué sur son témoignage. Il parle et son père ne le prend même pas au sérieux. Ce qu'il dit n'a pas de poids. Mais probablement que Judas était quelqu'un qui respectait ses engagements. Je te dis quelque chose, je le fais. Son père dit, toi je peux te faire confiance. Amen. Amen. Des fois nous sommes juste responsables de ce qui nous arrive. Écoute, si tu dis quelque chose, fais-le. Je m'enseigne moi aussi. Frère Abou, si tu dis quelque chose, fais-le. Pourquoi? Ça va jouer contre nous à un moment donné, littéralement. Tu sais, même dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne va jamais te prêter du crédit si on voit que tu ne payes pas tes affaires. Il y a quelque chose qu'on appelle un bureau de crédit. Tout ce que tu fais, on envoie dans un bureau, dans les notes qui enregistrent tout. Tu arrives un jour, je veux ça, mon ami, je vois que tu ne payes pas tes affaires, je peux pas te prêter l'argent. Même le monde, ils ont compris cela. Nous aussi, nous devons comprendre cela dans le monde spirituel. Écoutez, si tu me dis quelque chose, fais-le. Si tu sais que tu ne peux pas le faire ou que tu vas oublier, n'en parle même pas. Amen. Amen. Très important. Et là, son père lui fait confiance et il part en d'autres termes littéralement. Et quand Joseph littéralement, Joseph justement voit et la famille est réunie. Mais regardez ce qui se passe littéralement. Judas, son père accepte de le laisser partir. Maintenant regardez ce qui se passe. Quand Joseph veut retenir Benjamin en Égypte, on retrouve la coupe littéralement. C'est Joseph qui avait mis sa coupe dans son sac. C'est encore Judas qui va intervenir littéralement en retournant vers Joseph avec ses frères littéralement. Ils étaient en train de repartir avec Benjamin. La Bible nous enseigne que Joseph a mis sa coupe dans le sac de Benjamin. Et là, on les a poursuivis. Et ils arrivent. Et là, Joseph dit, mais pourquoi vous avez volé ma coupe? Boum. Et là, Judas se lève. La personne se dit, tu vas trouver la coupe. Bah, tu gardes la personne. La vie de la personne est entre tes mains. Amen. Maintenant, regardez, on va le voir. C'est dans
Genèse chapitre 44, le verset 16. La Bible dit, Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui sait trouver la coupe. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il va littéralement aller et il va avouer la faute. Écoute, Joseph, l'iniquité est en nous. C'est nous qui avons commis cette faute. Ce n'est même pas lui qui a commis cette faute-là, mais il est en train littéralement de prendre la faute sur lui. En fait, il est le 4e fils, mais il est en fait le premier fils. Écoutez, ce n'est pas Ruben qui est allé défendre Benjamin. Ce n'est pas Siméon qui est allé défendre Benjamin. Ni Lévi d'ailleurs. Mais c'est Judas qui est allé se tenir devant le Pharaon plutôt. Joseph, pour lui dire, Joseph, l'iniquité est en nous. Regardez ce qu'il dit. J'aimerais qu'on lise. Donne-moi le verset 17 s'il vous plaît. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre tes serviteurs, car tu es comme Pharaon. Écoute, il est comme un type du Christ, littéralement. Je vais payer le prix. En d'autres termes, ne jette pas la faute sur mon petit frère. Écoute, c'est nous qui sommes responsables. Je ne comprends pas pourquoi le premier fils, Ruben, ne se tient pas littéralement dans sa position devant et dire, écoutez, c'est moi le premier fils, c'est moi qui suis en charge ici, je suis le responsable. Je suis en train d'enseigner la maturité, peuple de Dieu. Nous devons arriver à une place où nous prenons des responsabilités. Et je reste encore convaincu qu'en ce qui concerne la consécration vaut mieux que l'ancienneté. Il y a beaucoup d'anciens dans la maison du Seigneur, mais pas de maturité. Mais il y a beaucoup de plus jeunes qui arrivent littéralement, mais ils maturent vite. Ils prennent les choses en charge littéralement. Écoutez, laissez-moi vous dire que le temps est en train d'arriver. Vous allez voir, c'est des jeunes qui vont faire ce ministère littéralement. Dieu va utiliser des jeunes pasteurs. Dieu va élever des jeunes pasteurs et vous allez être choqués. Vous allez voir des jeunes de 18 ans qui vont prendre des églises en charge et faire le travail de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu là, je suis plus ancien, donc je suis en charge. Non, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde celui qui se consacre. Dieu ne regarde pas qui est plus jeune que qui est plus grand que qui a plus de notoriété que qui. Non, Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde celui qui va se consacrer. Dieu regarde celui qui va prendre soin de sa maison. Dieu regarde celui qui va prier. Dieu regarde celui qui va étudier la parole du Seigneur. Dieu regarde celui qui va prendre soin des âmes. Dieu regarde celui qui va se lever et dire, Seigneur, choisis-moi, me voici, envoie-moi. Écoutez, Timothée était jeune. Alléluia. Dieu a appelé David dans sa jeunesse. Dieu a appelé Samuel dans sa jeunesse. Dieu s'intéresse à nos jeunes. Alors, jeunes, écoutez-moi, que personne ne méprise votre jeunesse. Respectez les anciens, mais marchez dans l'autorité du Seigneur. Alléluia. Consacrez-vous. Si Dieu vous déclare quelque chose, faites-le bien. Si Dieu vous donne une charge, faites-le bien. Faites-le pour la gloire du Seigneur. On ne peut pas être orgueilleux, littéralement, mais devenons en charge, littéralement. Parce que Dieu ne cherche pas, en d'autres termes, des gens qui sont comme, qui veulent se prendre comme anciens. Non, Dieu regarde ceux qui veulent faire son œuvre. Alléluia. Très, très, très important. Mais là, ils se souviennent littéralement à ce moment-là de leur péché, littéralement. 20 ans auparavant, après cette citerne où ils avaient jeté Joseph. Amen. Et là, c'est vraiment touchant de voir ce que Judas est en train de déclarer. Je ne vous aime pas du tout le texte. Si tu peux encore me donner le verset même 19 et tout, on va voir en d'autres termes qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Verset 19, il dit, mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Regardez ce qu'il dit. Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Et c'est là que Judas déclare littéralement, écoute, moi je comprends maintenant ce qui est en train de se passer. Nous avons commis une faute 20 ans plus tôt. C'est celui qui révèle en d'autres termes le péché qu'ils ont commis. Ils ont englouti cela dans la terre, pensant que ça n'allait pas le racheter un jour. Mais un jour est arrivé littéralement où le péché est en train de les réclamer. C'est comme s'il était mort, le sang était en train littéralement de les réclamer. Mais c'est Judas qui confesse le péché. Bizarre, son nom veut dire confesser son péché. Écoute mon peuple, mon frère. Confesse le péché devant le Seigneur. N'engloutis pas le péché. Tu as un problème, va devant le Seigneur. J'ai ce problème, Seigneur, il faut que tu m'en délivres. Dieu ne peut pas délivrer des gens, alléluia, qui ne confessent jamais leur péché. Écoute, je connais des gens à qui Dieu va toujours résister. C'est des orgueilleux et c'est des rebelles.
si tu te rebelles, non, je ne peux pas dévoiler à Dieu, il sait déjà tout. Mais Seigneur, voici le problème que j'ai, je te le révèle, il faut que tu m'aides. Alléluia. Et Judas est vraiment un personnage assez, regardez, confesser un péché, rendre grâce et remercier le Seigneur. Rappelez-vous, il ne sait même pas devant qui il est. Il est devant son plus jeune frère. Il ne sait même pas qui il est en train de parler en d'autres termes. Et Judas est lui-même profondément ému. Et Judas le supplie de le laisser prendre la place de Benjamin. Oh, alléluia. Si tu peux continuer, verset 20, verset 21. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. Verset 22. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Verset 23. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Wow. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Donc, quand on va s'arrêter au verset 34. Amen. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre les cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme, duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant ici est attaché, et les serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant, mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Il prend la place. Il est un type du Christ. Christ a pris notre place. Alléluia. Il est mort pour nous. Et c'est ce que Judas, en d'autres termes, est en train de faire. Et c'est ça qui est en train de lui donner ce qu'on appelle la première place. Ce n'était pas un droit d'aînesse physique, mais c'est spirituel, littéralement. Ce qu'il fait témoigne pour lui. Je ne dis pas que nous sommes justifiés par nos œuvres, mais ce que tu fais compte. Les actes que tu poses comptent. Alléluia. Regardez. Genèse 46, verset 28 dit ceci. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Qu'est-ce que je suis en train de lire aujourd'hui? Je suis en train de lire ceci, que quand ils se sont finalement, Joseph se dévoile à lui, je suis votre frère, gloire à Dieu, amen, alléluia, on s'embrasse, le Seigneur est bon, et tout le monde est heureux, en d'autres termes. Maintenant, quand il dit, allez chercher mon père et ramenez-le en Égypte, qu'il vienne voir ma gloire. Et là, ils arrivent, ils voient leur père, littéralement, papa, tu ne vas pas devenir. Écoute, celui-là qui est en charge en Égypte, c'est notre frère Joseph, c'est ton fils, il n'est pas mort. Oh, papa est probablement content. Je suis probablement que ses cheveux sont devenus un peu plus noirs, si on peut le dire ainsi. Et là, en venant en Égypte, la Bible dit littéralement que c'est Judas qui a été envoyé en premier pour aller avertir, en d'autres termes, Joseph, que papa est en train d'arriver. Écoutez, ce n'est pas Ruben qui a été envoyé, ce n'est pas Siméon qui a été envoyé, ni un autre fils, mais c'est Judas qui a été envoyé. Écoute, Judas précède toujours toutes choses. Il précède le combat, il précède même les bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Écoute, si ça ne va pas et que tu as une bonne nouvelle aujourd'hui, célèbre-le, envoie quand même Judas. Mais même si tu as une mauvaise nouvelle, célèbre, envoie Judas. Si tu as un combat, célèbre et envoie Judas. Waouh, ce n'est pas le premier fils qui a été envoyé, c'est le 4e fils. Rappelez-vous, étant le 4e, il est quand même le premier. Judas reçoit de son père la bénédiction suivante. On l'a dit dans Genèse chapitre 49. Il appelle ses enfants et on a dit, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Je ne sais pas pourquoi Jacob, Israël, à sa mort, d'où il a sorti cette bénédiction. Probablement qu'il a observé cet enfant tout le temps de sa vie. Cet enfant est spécial. Oui, il a ses défauts. Oui, il fait des choses bizarres. Oui, il a commis son péché. Pas grave. Qui ici n'a jamais commis de péché? Mais tu sais quoi? Ton péché ne doit pas t'empêcher littéralement de gagner
le cœur du Seigneur. David est tombé, mais il était l'homme selon le cœur du Seigneur. Écoute, même si tu es tombé, tu peux être quand même toujours l'homme ou la père ou la fille selon le cœur du Seigneur de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est tout naturellement qu'il reçoit la bénédiction de son Père, qui est destinée, en d'autres termes, à l'aîné. Écoute, cette bénédiction était destinée à l'aîné. C'était le premier fils qui devait avoir cette bénédiction. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et je suis là pour déclarer, alléluia, à cet enfant ou à cette jeune fille aujourd'hui qui sert le Seigneur, ce jeune frère, cette jeune fille qui sert le Seigneur. Écoute, si tu continues à servir le Seigneur, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Tu ne vas pas écoute, même s'ils se lèvent contre toi, ils ne vont pas te vaincre. Tu vas être un jeune lion. Oh, alléluia. Tu sais pourquoi il dit un jeune lion? Il est en train de parler de l'immaturité. Oui, il est jeune, mais c'est un lion. Et un jour, il va grandir et il va être fort. Tu sais pourquoi il dit le lion? Parce que le lion est un animal, c'est un prédateur. On ne peut pas dompter le lion. On peut dompter les autres animaux, mais pas le lion. Alléluia. C'est un prédateur et non une proie. Il est en train de dire, Judas, c'est toi qui vas attaquer, tu ne seras jamais attaqué. C'est l'Église qui attaque. L'Église n'est pas attaquée. Voilà pourquoi il dit que les portes des séjours, le porte des séjours des morts ne prévaudront point contre l'Église du Dieu vivant. Ça veut dire que nous sommes dans la défensive. C'est nous qui tapons, ce n'est pas l'ennemi qui nous tape. Écoute, si l'ennemi te tape, toi tu donnes 2 coups. S'il me donne un coup, je lui donne 2, 3, 4, 5 coups. Mais mon coup est beaucoup plus puissant que lui. Amen. Alléluia. Quelqu'un doit à un moment donné se lever et dire, moi je suis le lion de la tribu de Judas. Ou moi je suis le fils du lion de la tribu de Judas. Alléluia. Alléluia. Nous voyons là que la gloire, la force, la souveraineté font partie des prérogatives en d'autres termes de Judas et de sa tribu après lui. Il est coupable en d'autres termes de l'acte qu'il a posé. Lui aussi, il a des fautes, il a des erreurs, il a des bonnes choses littéralement. Mais vous savez quoi? La faveur divine est sur lui. Moi je reste convaincu encore une fois, alléluia, que la faveur divine est sur nous. Mais notre attitude va tout déterminer. Il y a beaucoup de personnes, la faveur du Seigneur est sur vous. Mais votre attitude fait que nous déjouons des fois littéralement cette faveur. Mais moi, je veux la faveur de Dieu. Moi, je veux garder une bonne attitude. Moi, je ne peux pas conserver, je ne peux pas contrôler toutes les situations qui m'arrivent, mais je peux contrôler mon attitude. Et je suis décidé, alléluia. Et je sais que vous êtes aussi décidés à avoir les faveurs et les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Il est le premier dans l'ordre à être établi dans le campement, dans le désert. Bien entendu, les Judas, la tribu de Judas est descendante de Judas. Et quand tu vas dans le désert, il a été le premier à être nommé. 4e, mais le premier. Oh, alléluia. Le premier, on le voit dans Nombre, chapitre 2, verset 3. Il dit, au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enceintes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Adoniam, le camp de Judas avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes de Judas, Nachon, fils d'Aminadab. Waouh, d'Aminadab, alléluia. Dans le désert, j'aime cette partie, alléluia. Dans le désert, quand tu prends l'arche, laissez-moi vous dire, alléluia, j'arrive maman. Judas est à l'est. Judas était à l'est du tabernacle. Alléluia. Est-ce qu'il y a Judas ici là un peu là? C'est Judas. Écoute, il est le premier. Mais, vas-y, ta question. Ma question c'est que, est-ce que Jacob il savait que le Messie va venir de Juda? Comment? Est-ce que Jacob il savait que... Attends. Je crois qu'il le savait, parce que quand tu prends sa prophétie, il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est ça aussi, je me dis, comment il a su alors? Comment il a su? C'est la révélation divine, comment? Vraiment, il y a certaines choses. Comment, par exemple, Moïse, on pense que c'est lui qui a écrit, par exemple, la Genèse, les Deutéronomes, les 5 livres Pentateuque. Comment il a su? Par révélation. Donc, comment Jean a su, en d'autres termes, l'Apocalypse? Par révélation. Donc, Dieu le lui a révélé probablement le Shiloh. Tu vois? Maintenant, je ne veux pas ouvrir cette porte-là parce qu'il y a tout un enseignement derrière cela. Il y en a qui disent que quand il dit le Shiloh pour parler du Messie, tu vois, ou parce que mais quand tu prends le tabernacle de Moïse, il a été dressé à Shiloh aussi. Tu vois? Il y en a qui disent, mais on ne va pas ouvrir cette porte-là, là, c'est tout un enseignement. Peut-être un jour on va la faire littéralement. Mais la plupart des savants théologiens, des savants bibliques disent que le Shiloh ici, c'est le Messie. Ça répond à votre question? Oui. Donc c'est un peu cela. Donc jusqu'à comment il sait? Alléluia. Le Seigneur lui a donné cette révélation. Oui, maman.
Quand tu es en relation avec le Seigneur, Dieu te révèle des choses. Vous avez vraiment la réponse. C'est exactement ça. Amen. C'est vraiment exactement cela. Il était vraiment à l'est. J'ai amené un petit tabernacle que je voudrais vous montrer un peu sa disposition. Si on peut revenir à mon PowerPoint, s'il vous plaît. Ça va arriver quand ils vont le trouver. Mais il était à l'est, littéralement. Il était avec... Ah, c'est là. Donc, vous voyez, on avait vu ici qu'il y avait Ruben, Gad et toutes les autres. Et Lévi était tout autour, Siméon était là aussi. Et ici, c'est l'est. Bon, le tabernacle est comme ça, mais vous comprenez que c'est l'est. Je sais que quand vous regardez, ce n'est pas... Si on prend un plus comme ça. Mais le devant de... Wow, c'est fort. Mais le devant du tabernacle, c'était sa l'est. Et devinez où était Moïse. Hallelujah. Moïse était juste devant là. Et Judas était juste là. Issachar ici et Zabulon là. Donc les trois tribus étaient ensemble, en d'autres termes, devant Moïse, parce que sa tante était là et Aaron. Et quand tu entres à l'intérieur, il y avait l'autel des holocaustes, culte des reins, et tu rentres à l'intérieur et tu trouves les autres ustensiles. Quelle position extraordinaire, littéralement. Parce que chaque tribu avait une disposition spécifique autour du tabernacle. Écoutez, je l'ai encore dit et je vais le redire encore. Si on vous a assigné quelque part, please, respectez cela. C'est bon pour vous. Dieu va vous bénir. Vous allez bénéficier des bénédictions spirituelles du Seigneur. Alléluia. Extraordinaire. Il est le premier. Et son symbole, c'est le lion. Oh, alléluia. Si tu peux avancer le PowerPoint, son symbole, c'est le lion. Oh, voilà pourquoi son père dit, tu es un jeune lion. Alléluia. On dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Bon, maintenant, pourquoi j'ai mis ça comme ça? Parce que quand tu prenais le pectoral du sacrificateur, chaque tribu était représentée sur la poitrine du sacrificateur. Et Judas, en d'autres termes, qui représente le lion, était à ce côté-là, littéralement. Tu vois, il était juste là. Et ça, c'était la position. C'était un lion. Alléluia. Écoute, il y a tellement de choses à dire sur ce Judas, littéralement. On est en train de dire spécifiquement, quasiment c'est toi qui vas avoir la prééminence sur tes frères. Voilà pourquoi il dit, les fils de tes frères, ils vont littéralement, ils vont te rendre des hommages. Ils vont comme littéralement se prosterner devant toi. Alléluia. Wow. Maintenant, regardez ceci. Et sa pierre précieuse, c'était l'émeraude. Maintenant, j'avais dit que la pierre précieuse de Lévi, c'était l'émeraude. Mais en fait, c'est parce qu'il y a divergence d'opinion. Certains disent que Lévi, c'est l'émeraude. D'autres disent que c'est Judas. Ou d'autres disent que Lévi, c'est l'escarboucle, en d'autres termes. Mais on va considérer littéralement que Judas, c'est l'émeraude. Même si je me trompe, ce n'est pas bien grave. On va quand même aller au ciel. On va aller demander à Judas, finalement, c'était quoi ta pierre, finalement? Mais quand tu prenais le souverain sacrificateur, il avait quelque chose, tu rappelles, un pectoral qu'il mettait sur sa poitrine, qui représentait les 12 tribus de la maison d'Israël. Et chaque tribu avait une pierre précieuse. Et sa pierre précieuse, en d'autres termes, à lui, ça représentait l'émeraude. Et si tu peux juste faire un clic. Voilà. Et la pierre de Judas se trouvait quelque part ici sur le pectoral. Ici, littéralement, en bas littéralement de la tribu de Ruben. Parce que Ruben était ici. Et Judas était juste en dessous, en d'autres termes. Donc chacun avait en d'autres termes sa position. Pourquoi je parle de cela, de position? Parce que dans le Seigneur, nous avons tous une position. Dieu va toujours te mettre quelque part. Il va te mettre ce qui est bon pour toi. Des fois, là où Dieu nous met, ce n'est pas là où nous voulons être. Mais il vaut mieux être là où Dieu veut que tu sois. Parce que là, c'est là que tu vas pouvoir bénéficier des bénédictions spirituelles, en d'autres termes. Mais là, quand tu entres dans les Écritures, entre le premier et le second recensement, parce qu'il y a eu deux recensements, littéralement, quand ils sont sortis de l'Égypte, et au moment où ils sont en train de rentrer dans la promesse, en d'autres termes, au début et à la fin des 40 ans de désert, là, vous allez vous rendre compte que le nombre de personnes recensées a augmenté littéralement. Judas passe de 74 600 à 76 500. Du désert, donc il sort de l'Égypte, il passe par le désert et il augmente. En fait, c'est comme si l'épreuve de désert lui fait du bien. Écoute ceci. Peut-être que c'est dur et que tu passes par le désert, mais tu ne dois pas diminuer.
Si tu passes par le désert, tu dois augmenter. Alléluia. Certains d'entre vous, peut-être vous passez par le feu. C'est dur peut-être à la maison. C'est dur peut-être avec les enfants. C'est dur à l'école. C'est dur avec les parents. C'est dur et toutes ces choses. Mais moi, je refuse que le désert me ralentisse. Alléluia. Je vais maturer. Je vais devenir quelqu'un de meilleur. Je vais toucher le Seigneur. Alléluia. Je vais monter à une autre dimension, mais je ne vais pas diminuer. Il était à 74 000, il passe à 76 000. Alléluia. Écoute, le désert ne doit pas avoir un impact négatif sur un enfant de Dieu, mais le désert doit avoir un impact positif. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous passons par le désert, nous régressons. Je l'ai dit, moi je refuse de quitter l'Égypte si je vais périr en Égypte, si je vais périr dans le désert. Si je quitte l'Égypte, oh alléluia, j'ai une promesse qui m'attend, je vais traverser ce désert, peu importe le temps que ça va prendre. Mais tu dois passer par le désert. Certains d'entre nous n'aimons pas le désert. Mais dans le désert, Dieu va te faire croître. Dans le désert, Dieu va te rendre fort. Dans le désert, Dieu va t'équiper. Dans le désert, Dieu va te rendre mature. Dans le désert, Dieu va te faire affronter les géants. Alléluia. Dans le désert, littéralement, tu vas être, en fait, tu ne seras pas Saül, mais tu vas être David. Quelqu'un doit juste sortir de la carapace de Saül un peu. Je refuse d'être Saül, mais je veux être David. Alléluia. Mais attends un peu, je sais que vous dites ça. Le désert est favorable, en d'autres termes, à Judas, devenu plus nombreux littéralement à la fin de cette épreuve. Regardez ceci. Leur héritage sera donc beaucoup plus grand. Nombre chapitre 26, verset 52, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon leur nombre, selon le nombre des noms. C'est-à-dire que plus tu es nombreux, plus il y a une part plus grande. Alléluia. À ceux qui sont en plus grand nombre, verset 54, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Maintenant, une question pour vous, mes chers et sœurs, mes chers frères et chrétiens et frères chrétiens. Quel sera notre héritage en sortant du désert de ce monde? De ce monde. Quand nous allons quitter ce monde, qu'est-ce qui va être notre héritage? Alléluia. Est-ce que tu vas avoir quelque chose de plus grand? Hein? C'est ce que... Qu'est-ce que j'ai posé une question. Qu'est-ce qui va être notre héritage quand tu vas sortir du désert de ce monde? La vie éternelle, oui, certes. Mais est-ce que vous savez que nous avons des promesses? Si tu as obéi à l'évangile, baptisé au nom de Jésus, rempli, repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus, sinon tu ne pourras pas avoir ta promesse. Déjà, maintenant, il faut que tu sois rempli de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Maintenant, il faut que tu travailles pour Dieu après. Après cela, il y a la promesse, il y a les récompenses. Qu'est-ce qui va être ta récompense maintenant? Parce que plus tu as fait beaucoup, plus ta récompense est plus grande. Tu vas être sauvé comme tout le monde. Mais plus tu travailles pour le Seigneur, d'une façon d'arrache-pied, tu vas avoir plus le Seigneur. Alors, peuple de Dieu, je vous pose encore cette question. Qu'est-ce qui va être notre héritage lorsque nous allons sortir? Alléluia. Je suis là pour challenger le peuple de Dieu. Nous devons travailler plus que jamais. Alléluia. Nous devons encore gagner les âmes plus que jamais. Alléluia. Nous voulons croître encore une fois. Écoute, plus ils étaient nombreux, plus leur héritage était beaucoup plus grand. Et, wow, alléluia. Et c'est ce que Judas a compris. Ils étaient nombreux, littéralement. Judas était le premier parmi les princes à apporter son offrande, littéralement. Nombre chapitre 7, versets 11 et 12 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Écoutez ceci. Celui qui présenta son offrande en premier, le premier jour, fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime Judas. Alléluia. Il est le premier en toutes choses. Écoutez, nous devons être à une place. Nous sommes enthousiastes, littéralement. Moi je vais être le premier, même pour donner l'offrande. Je vais être le premier en tout. Alléluia. Je vais être le premier à servir le Seigneur. Je vais être le premier. Écoute, quand le dirigeant de chant monte ici, là, je vais être le premier à commencer à battre les mains. Alléluia. Je vais être le premier en toutes choses à commencer à sauter pour le Seigneur. Je ne vais pas attendre que le pasteur arrive avec sa caméra. Commence à danser. Je ne vais pas attendre que le frère Cédric commence à arriver pour commencer à dire ok, c'est le temps pour moi d'aller danser. Écoutez, c'est le temps de louer le Seigneur. Je donne l'offrande de mes lèvres en premier au Seigneur. Alléluia. Parce que la louange, alléluia, c'est une offrande. C'est l'offrande de tes lèvres. Nous ne devons pas attendre. Tu vas être premier. Tu vas être Judas, deviens premier. Deviens premier à
premier à faire toutes ces choses pour le Seigneur. Des fois, certains d'entre nous voulons faire certaines choses, mais nous allons attendre. On va dire, je vais attendre que tel frère le fasse d'abord. Comme ça, si lui le fait, moi je vais le faire. Ou je vais attendre que telle soeur le fasse d'abord. Si lui le fait, moi je vais le faire. Mais écoute, est-ce que tu veux être Judas? Alors sois le premier. Ou la première. Alléluia. Extraordinaire. Il était le premier. Il était le premier à recevoir son lot au moment du partage du pays de la promesse. On le voit dans Josué chapitre 15, verset 1 à 12. C'est à lui que reviendra l'honneur de conduire ses frères au combat pour en prendre possession. Bizarre. Dieu dit, écoute, toi là, Judas, tu vas être le premier. Quand il y avait un autre tel combat, envoyez d'abord Judas. Envoyez d'abord la louange. Envoyez d'abord ce petit-là, parce que lui, il est spécial. Et en fait, il est proactif. Il agit, il prend les choses en main. Alléluia. Il est le premier. Juge 1 dit ceci. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit. Là, c'est Dieu qui parle. Ce n'est même pas Jacob qui parle, mais ni Josué qui parle, il est mort déjà, ni les anciens qui parlent. C'est l'Éternel qui parle. Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Écoute, tu veux faire le combat, envoie d'abord Judas, envoie la louange, envoie la confession du nom de l'Éternel. Nous devons être un peuple qui loue le Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas être un peuple qui est terne. Quand on chante, nous sommes là, alléluia, le Seigneur est bon, merci Seigneur. Okay. Et non, nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être exubérants pour le Seigneur. Nous devons battre les mains pour le Seigneur. Nous devons crier le nom de l'Éternel. Nous devons confesser le nom de l'Éternel. Mais nous devons être un peuple qui loue. Écoute, un peuple qui ne loue pas va certainement mourir. Pourquoi? Parce que David a essayé de louer le Seigneur, mais Milka a essayé de l'en dissuader. La Bible dit spécifiquement, Milka est resté littéralement stérile spécifiquement. Et je crois qu'une église qui ne loue pas le Seigneur va devenir stérile. Mais nous ne voulons pas être stériles, nous voulons être féconds littéralement. Nous voulons avoir des bébés spirituels. Alors nous ne pouvons pas, on ne va pas cesser cette adoration exubérante littéralement. Exactement, excuse-moi un peu, excuse-moi. Je veux juste louer le Seigneur. Ne permet pas une situation d'enlever ta louange. Certains d'entre vous, je ne connais pas vos vies. Certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. Écoutez, ceux qui dansent là devant, ça ne veut pas dire que tout va bien dans leur vie. Mais c'est parce qu'ils se sont fait une résolution de louer le Seigneur. C'est d'abord dans la tête. Écoute, je ne vais pas laisser mes problèmes m'affecter. Qui a des problèmes ici? Nous en avons tous, alléluia. Mais peuple de Dieu, alléluia. Alors que je suis dans la maison du Seigneur, problème, tu vas attendre un peu. Amen. Il y a deux choses. Soit tu vas attendre et je vais louer le Seigneur, ou soit tu vas louer le Seigneur avec moi. Il y a quelqu'un qui va louer le Seigneur. Amen. Il est extraordinaire, Judas. L'influence de cette tribu a toujours été grande. Il influence les autres d'une façon positive. Écoute ceci, tu dois faire attention sur qui t'influence et qui toi tu influences. Je rends grâce à Dieu pour certains d'entre vous qui influencent d'une façon positive. Mais si tu nous influences d'une façon négative, demandons l'aide du Seigneur. Je veux que mon comportement influence les autres. Je veux que ma façon de tenir influence les autres. Je veux que mon témoignage influence les autres. Même dans la maison du Seigneur et même à l'extérieur. Alléluia. Nous devons avoir un bon témoignage. Nous devons arriver à une place que quand on te voit, toi tu es un enfant de Dieu. Tu es différent. Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne penses pas comme les autres. Tu n'agis pas comme les autres. Tu es juste différent. Oui, je suis différent. Parce que Christ habite en moi. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ne perdez pas votre témoignage. Battez-vous pour votre témoignage. Battez-vous pour avoir un bon témoignage. Battez-vous pour être honnête. Battez-vous pour faire battez-vous pour toutes choses. Que quand on mentionne votre nom, que c'est seulement des choses positives qui sortent. Je n'ai pas envie, alléluia, que quand on parle de coopérage, qu'on entende quelqu'un de la maison du Seigneur. Je n'ai pas envie que quand on parle de quelqu'un qui fait des choses mauvaises, que ça soit qu'on dit, ah, il va à l'église sur Hochelaga. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Mais quand on dit un enfant de Dieu qui va à l'église d'Hochelaga, c'est la sanctification, c'est le respect, c'est l'honnêteté, alléluia. Que nous allons influencer le monde. Il y a certaines personnes, tu vas les gagner juste à travers ton témoignage, même pas à travers ce que tu vas dire.
première place, littéralement. C'est fort. Et oui, pardon. Ok, pour parler aux gens, moi je pense que tout le monde va parler. Il faut juste demander l'aide au Seigneur. Moi-même quand je te parle, j'ai du mal. Mais c'est le Seigneur qui nous aide. Donc si tu pries et que tu demandes l'aide au Seigneur, Dieu va t'aider dans notre terme à pouvoir parler. Amen. Amen. Très important. Mais ayons le développement d'avoir un bon témoignage. Ça c'est déjà très 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 important. Amen. Le territoire qui est occupé par Juda littéralement était une vaste région littéralement. Elle était bordée au nord par celle de Dan et de Benjamin et au sud par celle de Simeon et à l'est de la mer Morte, et à l'ouest par la plaine des Philistins. Littéralement, je vais vous montrer un peu le territoire de la Sion. Ma tête vous montrer un peu la charte. Les rabbins disent que c'est quasiment l'un des plus beaux territoires que Israël a eu. On pense que c'est même le plus grand. C'est normal, c'était le plus important. Donc quand tu vois ici, ça c'était avant, quand ils ont pris la terre promise, Juda était ici. Toute cette portion appartenait à Juda. Son territoire était tellement grand qu'il avait donné un peu de place à Sierre. Écoute, Dieu va tellement vous bénir que vous allez en avoir en masse et vous allez même en donner à vos frères et à vos sœurs. Et aujourd'hui, Israël est comme ça, et ça c'est à notre terme, c'est quasiment, il y a plus vraiment les tribus, mais la zone de Juda en notre terme, c'était toute cette zone. C'était juste extraordinaire, littéralement. Cette tribu a été vraiment beaucoup bénie, littéralement. Et quand tu vois les versets 11 de la prophétie, c'était plus haut, il met l'accent en notre terme sur l'étonnante fertilité du territoire occupé par Juda. C'était un territoire fertile, littéralement. Il y avait des vignes en d'autres termes, et il y avait en d'autres termes la place était. Et c'était tellement, comment on appelle ça, c'était tellement bon pour les troupeaux, en d'autres termes. Ils avaient beaucoup de troupeaux. Et la tribu de Juda était parmi celles qui s'est tenue sur le mont Garizim pour bénir, en d'autres termes, le peuple. Waouh, extraordinaire. Ils s'est tenus sur le mont Garizim. On avait vu littéralement que certains se sont terminés sur le mont Ebal, d'autres sur le mont Garizim. Garizim, c'était là pour bénir, en d'autres termes, le peuple. Et Juda était là pour bénir, en d'autres termes, le peuple. Maintenant, si on parle du royaume d'Israël, maintenant, nous devons noter quelque chose. Donnez-moi juste 10 minutes encore, et j'aurai fini, pardon. Juda a mis longtemps quand même à bénéficier de ce qu'on appelle sa promesse. Oui, il y a de grandes choses, mais il a mis longtemps à bénéficier de sa promesse, et c'est ça que je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vais vous enseigner quelque chose de particulier. Ça a causé, en d'autres termes, ça l'a beaucoup retardé, quelque part. Oui, il fait de grandes choses, mais il aurait pu encore faire mieux. À cause du péché que son ancêtre Juda a commis avec Tamar. Vous vous rappelez? Il a commis ce qu'on appelle un inceste. Mais de cette union va naître littéralement, de sa belle-fille, il va naître en fait des jumeaux. Zérat et Pérez. Et regardez ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 23, verset 1. La Bible dit, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc il y avait une malédiction, mine de rien, qui pendait en d'autres termes sur Juda. Malgré cette malédiction, il fait que de grandes choses. Imaginez-vous s'il n'y avait pas cette malédiction. Il allait juste exploser en d'autres termes. Qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? C'est que je suis en train de dire que ce que Juda a fait a eu un impact considérable sur sa génération. Je suis en train d'enseigner à ce beau peuple pour vous dire aujourd'hui que tout ce que nous faisons a un impact considérable. Ce que tu fais va avoir un impact sur tes enfants. Ce que tu fais va avoir un impact sur ton entourage. Pasteur Raoult, mais moi je n'ai pas un enfant. Mais écoute, si tu ne fais pas attention à ce que tu fais maintenant, ça va avoir un impact sur les enfants que tu vas avoir. Et si tu as des enfants, ce que tu fais est déterminant. Parce que ça va avoir un impact sur les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu parce que leurs parents servaient Dieu. Mes enfants servent Dieu aujourd'hui parce que je suis dans l'église. Si je n'étais pas dans l'église, ils seraient peut-être quelque part d'autre.
Parce que ce que je fais a un impact sur eux. Donc nous devons faire attention. 10 générations pendaient sur Judas. Dieu dit pendant 10 générations, vous n'allez pas entrer dans le temple. Il y avait donc 10 générations qui devaient attendre littéralement pour entrer dans le temple. Oui. Oui, ça a un impact sur nous. Si tu n'es pas sous le sang de Jésus. Amen. C'est là que j'arrive évidemment. Qui peut rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus? Si c'était ça là-bas, moi qui vous parle là, je suis foutu. J'étais d'une famille musulmane de plus de 4, 5, 6, 7 générations, mélangées littéralement à ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mon grand-père était un arabe. Mais je rends grâce à Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ça ne compte plus sur moi. Alléluia. Je suis un musulman, je suis un enfant de Jésus-Christ. Alléluia. Héritier, co-héritier avec le Seigneur. Oh, alléluia. Et vous aussi. Alléluia. Mais regardez ceci. Ainsi, à l'époque d'Élie et du prophète Samuel, Israël va demander un roi pour être comme les autres nations. Vous connaissez l'histoire. C'était la volonté du Seigneur que la royauté soit installée en Israël. Rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu dit sur les livres, sur Judas? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. En termes simples, ça veut dire ceci. La royauté ne va jamais s'éloigner de Judas. Tous les rois d'Israël viendront de Judas. Amen. Donc c'était la volonté du Seigneur qu'il y ait un roi en Israël. Mais à un moment donné de l'histoire, le peuple se lève, ils vont voir le prophète Samuel, ils vont dire Samuel, donne-nous un roi. Comme toutes les autres nations. Ils avaient oublié qu'il y a 10 générations qui doivent passer. Non, nous voulons un roi. Samuel dit non, guys, attendez un peu. Écoutez, le roi, il va vous piller, il va vous spolier, il va prendre vos enfants, il va faire toutes ces choses. Le peuple dit, oublie cela. Nous voulons un roi. Dieu dit, parfait, donne-leur ce que vous voulez. Mais Dieu ne peut pas commencer par Judas. C'est pas encore, 10 générations ne sont pas encore passées. Vous voulez vraiment cela? Attendez encore une génération. Non, nous voulons un roi. Parfait. Je vais commencer par Benjamin. Je vais commencer par Saül. Je vais vous donner le désir de votre cœur. La Bible déclare qu'il était grand. Il était court. Il était fort. Ça représente le choix de l'homme. Écoute ceci. Fais attention à ce que tu demandes à Dieu. Il pourrait te le donner. Dieu peut te donner le désir de ton cœur si tu insistes. Ce n'est pas le temps. Il devait juste patienter une génération. Et David arrive. L'homme selon le cœur de Dieu. Tu sais, des fois, Dieu peut te donner ce que tu veux. Pour que tu réalises que ton choix est mauvais. Pour que tu dises, je veux le choix du Seigneur. Saül était, en d'autres termes, un roi idolâtre. Il a pillé Israël. Il était orgueilleux. Il était charnel. Il pensait qu'à lui. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. Mais Dieu dit, je veux vous donner le désir de mon cœur, et il s'appelle David, le bien-aimé de l'Éternel. Tu sais, des fois, il faut juste attendre un peu. En fait, ce que tu cherches, crois-moi que Dieu veut vraiment te le donner. Mais nous devons attendre du Seigneur. Nous devons être capables de patienter un peu. Si Dieu dit attends, attends. C'est pas que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le point, c'est que Israël voulait être comme les autres nations. Je suis en train d'enseigner ici à l'église. Nous ne voulons pas être comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas les choses pour ressembler aux autres. Tel acheter la maison, moi il me faut aussi acheter une maison. Tel acheter une voiture, je dois acheter une voiture. Tel acheter une robe, je dois acheter une robe. Écoutez, que chacun se contente de ce qu'il a. Il commence à avoir trop de m'as-tu vu maintenant à la maison du Seigneur. Non, il ne doit pas y avoir cela, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Tel peut avoir plus, écoutez, tel a plus de plus beaux vêtements que peut-être que moi. Il a plus d'argent, gloire à Dieu. Mais écoute, j'ai pas ces moyens, je ne veux pas me mettre à son niveau. Écoute, je rends grâce à Dieu pour le niveau dans lequel je suis. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a donné. Je suis très content comme cela. Je ne veux pas envier l'autre. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous enviez les autres. Les choix que vous faites, c'est pour faire comme tel l'a fait. Moi aussi, je le fais. Ce n'est pas parce que tel l'a fait que tu dois le faire. Tu dois juste aller devant le Seigneur. Je te bénis pour mon frère, ma soeur. Mais à mon temps convenable éternel, tu me donneras ma part. Alléluia. Israël n'était pas comme les autres nations. Ils avaient leur roi, mais ils devaient attendre un an que Dieu avait choisi selon son cœur. Et
il s'appelle David. Il prend soin même des troupeaux. Qu'en est-il des êtres vivants? Ils ont commencé avec Saül. Moi, je refuse de commencer avec Saül. Je veux commencer avec David. Saül a tout essayé de gérer le royaume sans aller chercher l'âge. David a dit, je ne peux pas faire quelque chose sans la présence de l'Éternel. Nous avons besoin du Seigneur. Et ça pendu en d'autres termes. Mais quand David arrive, alléluia, l'onction en d'autres termes est sur lui. Et David est tellement content. Il dit, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il a attendu 10 générations. 10 générations ont passé avant lui pour qu'il ait le droit d'entrer dans la maison de l'Éternel. Mais nous sommes là aujourd'hui, alléluia. Nous n'avons même pas droit. Nous sommes des païens étrangers. Mais nous avons été associés maintenant à l'Alliance. Nous faisons part à l'Alliance. Nous avons le droit d'entrer dans la maison du Seigneur. Alors quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons bénir le nom du Seigneur. On ne doit pas arriver dans la maison du Seigneur et on s'assoit et on pénètre là pour acquis. Écoutez, je rends grâce à Dieu pour le Nouveau Testament. Je rends grâce à Dieu pour l'Église du Dieu vivant. Je rends grâce à Dieu pour l'Esprit que nous ressentons maintenant. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Vous savez, c'est le temps pour nous de commencer juste à rendre grâce au Seigneur. Commencer à bénir. Naturellement, Jésus-Christ est descendant, j'avance vite là, est descendant de notre cher Judas. Il vient littéralement de la tribu de Judas. Waouh, extraordinaire. Parce que Jésus-Christ sort littéralement de David. Il est le fils de David littéralement. Il est celui en d'autres termes qui vient littéralement nous donner en d'autres termes notre rédemption. C'est prophétisé d'avance. Le sceptre ne va pas s'éloigner de la maison de Judas. Écoutez, le roi des rois est d'origine de Judas. De la tribu de Judas. Quelle tribu extraordinaire. Christ seul est le véritable lion de Judas. Regardez, l'apôtre Jean pleure quand il voit le ciel littéralement. Il dit, personne littéralement sur la scène céleste n'est digne d'ouvrir en d'autres termes le livre de vie. Et un des vieillards le dit dans Apocalypse 5.5, le lion qui est de la tribu de Judas, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Quelle tribu extraordinaire. Vous savez, lorsque Christ, le lion de la tribu de Judas, l'héritier, paraît sur la scène, il est présenté comme le Messie. Mais il est bientôt rejeté. Il est crucifié littéralement par Judas. Essentiellement, littéralement, on le voit dans le livre de Matthieu et dans les autres évangiles. Mais Christ a vaincu Satan en allant à la croix. N'oubliez jamais ceci. Tu fuis la souffrance. Des fois, ce n'est pas la souffrance que tu dois passer pour avoir la victoire sur le diable. Nous n'aimons pas la souffrance. Des fois, il faut souffrir un peu. Dis à ton voisin, souffre un peu. Paul a dit ceci, souffre avec moi. Souffre avec moi. Mais Christ a vaincu le diable à la croix. Et il sera bientôt littéralement le diable. Mais Satan sera bientôt sous nos pieds littéralement. Il est déjà sous nos pieds, mais il sera éternellement sous nos pieds. Jésus établira un règne millénaire de justice et de paix littéralement sur cette terre. Et le sceptre royal évoqué dans la prophétie de Jacob lui appartient. Tous les peuples devront se couper devant lui et lui faire allégeance. Et pendant le millénaire, nous voyons littéralement la porte de Juda littéralement au nord avec Ruben et avec Lévi. Peuple de Dieu, quelle tribu extraordinaire. Mais nous sommes Juda. Nous sommes la tribu de Juda. Nous voulons être premiers entre eux. Nous voulons être le premier de ceux qui adorent le Seigneur. Nous voulons être les premiers de ceux qui louent le Seigneur. Nous voulons être les premiers de ceux qui donnent au Seigneur. Nous voulons être les premiers entre eux. Alléluia. Qui veut avoir cet héritage littéralement de Judas? Alléluia. Alors, lève-toi un peu Judas, parce que Judas n'est pas un peu. Moïse déclare maintenant sur Judas. Il dit, voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas. Moïse dit, écoute la voix de Judas. Ça veut dire que quand Judas parle, Dieu écoute. Écoutez, vous n'avez pas idée de ce qu'il y a dans la mémoire du peuple de Dieu.
quand tu loues le Seigneur, tu es en train de relâcher le nom de la tribu de Judas. Waouh, extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide pour ses ennemis. Écoutez, quelqu'un doit juste apprendre à louer le Seigneur. Vous savez, louer le Seigneur, je sais, c'est faire du bruit. Mais vous savez quoi? C'est de le faire d'une façon sincère. C'est de le faire d'une façon spirituelle. C'est de le faire juste pour le Seigneur. Pas pour être vu. Pas pour être gens extravagants, ou pour dire que cette église, ils sont extravagants. Mais nous voulons attirer la présence du Seigneur. Nous voulons qu'ils se tournent vers nous. Alléluia. Nous voulons qu'ils disent, waouh, ça c'est mon peuple. Alléluia. Battons encore nous-mêmes pour le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu déposes sur nous, Papa, un esprit de force et de louange maintenant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, toujours, Papa, avoir un cantique, Papa, un cantique nouveau dans nos bouches, Seigneur, pour te célébrer, Père. Nous voulons être premiers en toutes choses, Seigneur, premiers à te servir, Papa, premiers à te louer, Seigneur, premiers à élever ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons développer les facettes, Papa, alléluia, et en toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, Papa, alléluia, ton peuple que tu as choisi et que tu as racheté, Seigneur, et dépose sur nous, Seigneur, Papa, cet esprit, Seigneur, Papa, alléluia, à de force et de louange, Seigneur. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. Oh, de Jésus. Je peux juste battre. Que le Seigneur te bénisse et garde ta louange. Alléluia.